Seigneur, une fois de plus, nous voulons te dire merci pour ton triomphe sur la mort, sur Satan et son royaume des ténèbres. Ton triomphe, Seigneur, sur le péché. Tu as vaincu, Seigneur, à la fois la mort physique et la mort spirituelle. Et depuis, Seigneur, ta venue sur cette terre, ta mort, Seigneur, à la croix de Golgotha, ta crucifixion, ta résurrection et ton exaltation auprès de notre Père. Depuis, Seigneur, l'accès du trône de la grâce est grandement ouvert et disponible pour quiconque croit en toi et s'appuie sur l'œuvre unique, Seigneur, l'œuvre suprême que tu as accomplie à la croix. Merci, notre Père et notre Dieu, de nous avoir autant aimés au point de nous envoyer celui que tu avais et tu as des plus précieux, à savoir ton propre Fils, ton Fils unique, celui qui est assis sur le trône avec toi. Tu l'as envoyé, Seigneur, ici sur terre. Il a pris un corps semblable au nôtre, il a connu toute la condition humaine, sauf le péché, car il n'y avait pas d'autre moyen de payer le prix de notre rachat, de nous arracher des griffes du diable, Seigneur, que de venir toi-même par ton Fils, de tabernacler au milieu de nous avec un corps semblable au nôtre, sans connaître le péché. Et c'est ce que tu as fait. Merci, car dans ce corps, tu as pris tous nos péchés, tu as pris nos souffrances, nos misères, tu as pris nos infirmités, nos problèmes, tu as pris nos inquiétudes et nos tourments. Seigneur, tu as pris, oh Dieu, toutes ces choses qui intoxiquent l'existence humaine, toutes ces choses qui sont une véritable barrière à tout épanouissement, quel qu'il soit. Oui, tu as pris la mort physique sur toi, tu as tout pris. La colère qui était suspendue sur nous est tombée sur toi. Oh, merci pour cet amour. Et au troisième jour, tu es ressuscité. C'est donc devant toi le ressuscité du troisième jour que nous nous tenons. Parle-nous maintenant. Dépose ta pensée sur nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Bien. En ces dimanches de Pâques, j'aimerais que chacun de nous se pose cette question. Donc, je vais aborder ce dimanche autrement. Dans les fois passées, à chaque Pâques, je me permettais de faire un sermon quasi apologétique pour défendre, pour démontrer que Christ est ressuscité à partir des arguments non seulement spirituels, puisque nous sommes tous le résultat de cette puissance de résurrection dans notre vie, mais également à partir des indices historiques. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous allions à la rencontre de trois femmes qui, dans leur parcours, dans leur amour pour le Seigneur, ont voulu mettre un comble à cet amour qu'elles avaient pour lui, en accomplissant un geste qui, à leurs yeux, était un acte manifeste de l'amour qu'elles avaient eu pour le Seigneur. Ce sont des femmes qui l'avaient suivi, qui étaient des disciples comme vous et moi, qui avaient cru en lui, mais qui, dans leur parcours, à un moment, alors que le Seigneur était ressuscité, là, le premier jour, c'est un dimanche comme aujourd'hui, se sont retrouvés à se poser cette question. Et c'est donc cette question qui va être le thème de notre message. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi s'inquiéter? Même si notre horizon est obscurci, même si nous sommes cernés par des problèmes, même si en levant les yeux, nous ne voyons que des montagnes qui nous cachent l'horizon, comment et pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous agiter? Car lui est ressuscité et il vit
au siècle des siècles. Et beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans la vie de ces trois femmes. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi s'inquiéter? Nous allons lire dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc, au chapitre 16. Nous saluons nos amis qui sont au Nayoth, puisque nous les voyons, qui sont dans les hangars là-bas. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Nous avons hâte de nous retrouver tous ensemble, au même endroit. Pour le moment, il y a encore des petits murs de séparation, mais c'est pour un temps. Alléluia. Et très bientôt, nous serons dans notre nouveau temple. Que Dieu soit béni. Marc chapitre 16. Nous allons donc lire les 8 premiers versets. À partir du premier verset, évidemment. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Magdeleine, ou Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, un jour comme celui-ci, c'était un dimanche, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Et elles se disaient entre elles, voilà quelle était leur préoccupation, quel était l'objet de leur inquiétude. Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Qui nous roulera la pierre de la porte du tombeau? Littéralement. C'était une pierre évidemment énorme. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alléluia. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il y avait de quoi. Elles allaient à la rencontre d'un corps, d'un cadavre. Non seulement le tombeau est vide, après que la pierre a été déplacée, mais il y a là un ange que l'évangéliste nous présente comme un jeune homme. Un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes, hors d'elles-mêmes, mais ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Histoire merveilleuse de 3 disciples du Christ qui, ce matin-là, très tôt le matin, le jour où le Seigneur est sorti vainqueur du tombeau, sont partis pour embaumer son corps. Mais c'est un tombeau vide qu'elles vont trouver, une pierre déplacée malgré sa taille. Et c'est un ange qui se révèle à elles et qui leur donne cette bonne nouvelle qu'il est réellement ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'agiter? Pourquoi perdre confiance? Mes amis, trembler face à telle ou telle autre situation, trembler comme une feuille morte. Le Seigneur ne nous dit-il pas dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie professionnelle, pour votre vie politique, pour votre vie de responsable de ceci ou de cela, pour votre vie d'étudiant, pour vos projets. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Il est assis sur son trône et il tient nos vies dans sa main. Il est assis sur le trône et il règne au siècle des siècles. Par sa mort et sa résurrection,
il a repris l'autorité, comme nous le voyons depuis plusieurs dimanches. Il a repris le pouvoir, l'impérium qu'il dispose, qu'il met à notre disposition. Alléluia. Donc, aucune raison, frères et sœurs, de s'agiter, de se tourmenter, de s'inquiéter. Mes amis, en ce dimanche de Pâques, en ce jour spécial pour tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, ce jour où à travers le monde, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui croient en lui, mes amis, sont en train de célébrer sa mort, mais aussi sa résurrection. Car comment parler de sa résurrection sans parler de sa mort? Cette mort si terrible, cette mort en croix si atroce, c'était une mise à mort chez les Romains qui était la plus cruelle, mes amis, et la plus pénible que les Romains connaissaient. D'ailleurs, Cicéron, oui, Cicéron, homme politique, Cicéron, grand orateur romain, l'homme qui apportait l'éloquence latine à son apogée, avait dit à propos de cette pratique terrible, horrible, il avait dit donc à propos de ça et qualifié la crucifixion comme étant un supplice le plus cruel et le plus honteux. Oui, il a souffert. Je me suis arrêté un tout petit peu sur les souffrances du Seigneur, mais je peux vous assurer que personne ne peut s'imaginer ce que le Christ a enduré. Quand nous arrivons à cet endroit, nous lisons, il a été crucifié, il a demandé de l'eau, etc., j'ai soif, etc. Mais mes amis, ça a été une mort atroce, pendu entre ciel et terre, exposé au soleil, déshydraté, du sang qui ruisselait de son corps, épuisé, fatigué, suspendu, pouvez-vous vous imaginer, par des clous dans ses mains et dans ses pieds, sous l'effet de la pesanteur, une mort horrible, une mort insoutenable. Oui, il est mort de cette manière, une mort expiatoire, une mort volontaire, alléluia. Une mort rédemptrice, car par sa mort, il nous a acquis une rédemption éternelle. Oui, en ce jour où nous célébrons sa résurrection, après avoir passé tout notre temps durant la semaine à nous asseoir à ses pieds et à nous laisser imprégner par cette vision, mes amis, de la crucifixion, oui, en ce jour où nous célébrons son triomphe sur le diable, son triomphe sur le péché, sur la mort, oui, en ce jour, j'aimerais aborder, comme je l'ai dit, le thème du tourment, le thème de l'inquiétude, le thème de la peur, en épinglant quelque cause qui génère cet état dans lequel nous nous trouvons souvent lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous dépassent, à des situations difficiles qui sont comme des montagnes impossibles à déplacer par nous-mêmes. Oui, parler des tourments en épinglant ces quelques causes et le tout dans ce contexte de la célébration des Pâques. Frères et sœurs, nous sommes encore sur cette terre où tout nous est hostile. Nous sommes en marche vers l'éternité. Nous marchons à contre-courant. Il n'est donc pas étonnant que nous rencontrions des obstacles, des épreuves, qui se manifestent en nous sous forme de toutes sortes d'obstacles, des situations qui nous font souffrir. Oui, des situations qui suscitent en nous de l'inquiétude, de l'agitation. Il n'est pas étonnant que nous nous tourmentions lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Alors même, et c'est là tout le problème, alors même que le Seigneur a tout accompli à la croix. Il est mort, mais au troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Oui, en effet. Trop souvent, quand nous nous retrouvons comme coincés, bloqués au pied du mur, à cause de tel ou tel autre problème insurmontable,
Eh bien, cela nous plonge dans cet état d'agitation, dans cet état de questionnement. Pourquoi? Que faire? Comment faire? Voyez-vous? Parce que la situation nous dépasse, parce que le problème nous paraît insoluble, parce que les problèmes sont donc insurmontables pour nous. Oui, nous connaissons tous, ou nous avons connu, et même nous sommes en train de connaître ces moments de tourment, d'agitation, d'inquiétude. Voyez-vous, et la question que le Seigneur nous pose, pourquoi te tourmenter? Pourquoi t'agiter? J'ai vaincu et je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Pourquoi se faire de soucis? J'ai tout accompli. Avec moi, tout est possible. Oui, il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Et le Seigneur lui-même qui l'a dit. Mais à Dieu, à notre Dieu, au Dieu de la Bible, au Dieu que nous venons rencontrer dimanche après dimanche, au Dieu qui est à l'œuvre dans cette église depuis plus de 40 ans, à ces dieux-là, rien, absolument rien, n'est impossible. Gloire à Dieu. Revenons très rapidement à notre histoire, celle de ces 3 femmes dont il est question dans ce passage. Marie de Magdala, ou Marie de Madeleine, ou Marie-Madeleine, c'est pareil. Et puis l'autre Marie, qui était donc la mère de Jacques, et enfin Salomé. L'histoire de ces 3 dames est très intéressante. Comme nous l'avons lu, et comme je l'ai dit au début de mon message, cette histoire se passe le jour où le Seigneur est ressuscité, donc le premier jour de la semaine. Un dimanche, comme ce n'est qu'à aujourd'hui, le 20 avril. Ces femmes avaient de l'amour pour le Seigneur. Elles avaient cru en lui. Elles avaient compris la nullité de la religion, quelle qu'elle soit, même la religion juive, lorsqu'il était question d'être sauvés. Ils avaient compris que les œuvres, quelles qu'elles soient, ne pouvaient pas justifier l'homme aux yeux du Créateur. Et en même temps, ils avaient réalisé que Jésus de Nazareth, originaire de la même région qu'eux, c'est-à-dire qu'elle, c'est-à-dire de Galilée, était réellement le Messie promis. Alléluia. Que toutes les promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était réalisé en lui et en lui seul. Et toute cette conviction-là avait suscité ce besoin de croire en lui. Oh, alléluia. De le rencontrer et de faire une expérience personnelle avec lui. Et c'est ce qui s'était passé. Elles étaient devenues ses disciples. Et puis voilà, celui pour qui elles avaient tout abandonné, celui pour qui elles avaient rejeté la religion de leur père, avec toutes les conséquences que cela avait entraîné, car au début, tous ceux qui croyaient en Jésus étaient marginalisés, étaient considérés comme des traîtres. Vous voyez, des traîtres, il fallait rester fidèle à Moïse, alors même que Moïse avait parlé de lui. Donc des disciples qui, par amour pour lui le Seigneur et leur Sauveur, lui pour qui elles avaient tout laissé pour le suivre, voilà que celui-là, 3 jours auparavant, venait d'être crucifié de manière atroce. 3 jours auparavant, il était là exposé entre ciel et terre, abandonné de tous, méprisé par tous, rejeté, traité de tous les noms. Ça n'a pas dû être une chose facile pour elle, de voir l'objet de leur amour, l'objet de leur foi, de leur salut, être exposé, jeté en pâture de cette manière. Alors, que pouvait-elle faire? Quel dernier geste d'amour pouvait-elle accomplir alors qu'il venait de mourir? Si ce n'est, mes amis, d'acheter des aromates et aller embaumer le corps de Jésus. C'est un geste d'amour. Un geste qui montre une fois de plus leur dévouement au Seigneur. Pour y arriver,
Elles ont dû certainement rassembler toutes leurs économies pour se procurer ces substances végétales qui ne venaient pas d'Israël, mais qui venaient de l'Asie méridionale, de la péninsule arabique. Et voilà que ce jour-là, après avoir rassemblé de l'argent, après avoir acheté ces aromates, ces substances végétales aux odeurs très âcres, c'est-à-dire des odeurs très fortes, dégageant du parfum pénétrant, les voilà qui se dirigent le premier jour. Oui, le premier jour. Se dirigeaient vers le lieu où se trouvait le tombeau où le corps du Seigneur avait été déposé. Et pendant qu'elle partait vers ce lieu-là, elle se posait cette question qui revenait tout le temps en elle et entre elles. Et ce qui est formidable, c'est que malgré leur inquiétude, elles n'ont pas rebroussé le chemin en disant allons chercher quelques personnes bien baraquées pour qu'ils viennent déplacer la pierre. Tout en se posant, il y avait là comme une force qui était plus forte que leur inquiétude. Alléluia. Oh, il est avec nous. Il est toujours là pour nous assister d'une manière ou d'une autre. Elle se disait entre elles, qui nous roulera la pierre qui obstrue le tombeau? C'était une énorme pierre. Et 3 femmes, à elles seules, ne pouvaient pas la déplacer. Les voilà qui se tourmentent. Le voilà qui s'inquiète, voyez-vous, d'un problème qui leur paraît trop grand pour elles, n'est-ce pas? Un problème qui se présente à elles comme insurmontable. Mais ce problème si grand, c'est ça la bonne nouvelle pour tous ceux qui croient en Jésus. Ce problème, mes amis, source de leur inquiétude, source de leur tourment, eh bien ce problème fut résolu avant qu'elle ait eu à l'affronter. Alléluia. Il nous précède toujours. Alors ne nous laissons pas effrayer par le problème qui est devant nous. Continuons d'avancer. Et nous serons étonnés quand nous arriverons que la pierre qui obstrue notre chemin aura été enlevée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors examinons maintenant. Nous allons examiner juste une seule cause, puisqu'il y a tant à dire. Examinons maintenant et très rapidement quelques causes en particulier, une grande cause de leur inquiétude, de leur tourment. Et vous allez voir que c'est la même chose pour chacun de nous. L'homme n'a pas changé. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous pouvons nous habiller de cette manière, mais le cœur reste le même. Alléluia. Le problème reste le même, mais ça change simplement quant à la manière de se présenter devant chacun de nous. Alors, quelle a été la cause de leur tourment, de leur inquiétude? Eh bien, la cause, c'est l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité qui avait fini, mes amis, par s'enraciner en elle, au point de susciter, de le faire basculer dans cet état d'agitation, d'inquiétude et de tourment. Mes amis, nous ne le dirons jamais assez. L'incrédulité par rapport à la parole de Dieu, le fait de ne pas croire ce que la Bible dit, de ne pas croire les déclarations sur Jésus, de ne pas croire ce que Jésus nous dit, car il nous a laissé 1001 paroles dans l'Écriture sainte, 1001 promesses. Eh bien, le fait de ne pas croire dans toutes ces promesses-là finit toujours par engendrer en nous beaucoup de tourments, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de soucis de tout genre. Vous êtes peut-être là, vous retrouvez dans ce que je dis. Regardez toutes ces inquiétudes qui vous ont pris en tenaille.
toutes ces inquiétudes qui vous bloquent. Vous voyez? Et désormais, vous voyez tout en noir. Et vous broyez du noir. C'est normal que vous voyez tout en noir. Vous voyez? Vous avez peur de tout. Et vous avez même l'impression que non seulement la montagne est là, mais elle s'approche pour vous écraser. Et cela accentue davantage votre état d'inquiétude. Ces trois femmes, mes amis, n'ont pas cru à la parole du Seigneur. Laquelle? Mourir et puis ressusciter au troisième jour. Elles n'étaient d'ailleurs pas les seules. Voyez-vous, beaucoup n'avaient pas cru. Même les apôtres qui faisaient partie de ceux qui partageaient ou qui ont partagé son intimité, il les a accompagnés, enfin, il les a amenés partout. Ils l'ont vu à l'œuvre 1001 fois, mais ils l'ont aussi entendu à plus d'une fois dire, je mourrai, le Fils de l'homme mourra, mais au troisième jour, il ressuscitera. Mais ils n'avaient pas cru non plus. Et ces trois femmes n'avaient pas cru. Et pourtant, toutes les trois, lorsque nous examinons leur vie, à la lumière de la parole de Dieu, toutes les trois étaient des disciples. Commençons avec Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine. Eh bien, cette femme avait été possédée par des esprits, par des démons. La Bible souligne qu'elle était possédée par 7 démons. Vous voyez, tout en étant juive, tout en croyant dans l'Ancien Testament, tout en observant la loi de Moïse, tout en se soumettant aux pratiques juives, évidemment en rapport avec la loi de Moïse, cela n'avait pas empêché les démons, empêché aux démons de venir habiter en elle. Et cette possession était à la base de beaucoup de problèmes pour cette femme, jusqu'au jour où la grâce du Seigneur va l'attirer, jusqu'au jour où elle va rencontrer le Seigneur. Ce jour-là, toute sa vie va basculer. Alléluia. Toute sa vie va prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction. À partir de ce moment-là, ce n'était plus cette femme tourmentée, agitée par les démons qui sont des esprits impurs et qui l'avaient poussée dans toutes sortes de pratiques impures. Cette fois-ci, c'est une nouvelle femme. Alléluia. Luc 8, versets 2 à 3, nous n'avons pas le temps de le lire, nous en parle. Et après avoir été délivrée, la Bible nous dit qu'elle avait rejoint le groupe de femmes qui assistaient le Seigneur pour le servir. Oh, alléluia. Avec leurs biens. Gloire à Dieu. Alléluia. Elles ont mis leurs biens à la disposition du Seigneur pour que leurs biens contribuent à l'avancement du règne de Dieu. Mes amis, la meilleure façon de jouir de biens que nous acquérons, que nous avons sur cette terre, c'est de le mettre au service du Seigneur. C'est de faire en sorte que nos biens matériels, financiers, physiques, tout ce que vous voulez, voyez-vous, que nos dons, que tout cela puisse contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Alléluia. Oui, il y avait des femmes qui avaient des moyens et qui avaient mis leurs biens à la disposition du Seigneur pour l'assister. Et Marie de Magdala était parmi ces femmes-là. La deuxième, Marie, c'est Marie, mère de Jacques le mineur, qui était donc un de 12 apôtres. Vous voyez? Et qui était aussi la mère de Jose. Jose avec S, qui est la forme grecque de Joseph, puisque Joseph, c'est hébreu. Sa forme grecque, c'est Jose. Et donc, c'était la mère de Jacques le mineur, un de 12 apôtres, et de Jose. La Bible nous dit que cette femme, Marie, dont un de ses fils était parmi les apôtres, eh bien, cette femme était parmi les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Voyez-vous? Donc, elle suivait. Matthieu 27, 55 à 56, vous lirez, on n'a pas le temps. Et enfin, la troisième femme. Pour les femmes si vous voulez approfondir vos connaissances dans la Bible, vous pouvez vous lancer dans l'étude de toutes ces femmes-là. Oh, alléluia.
et tirer des leçons formidables qui pourront non seulement vous faire du bien à vous, mais aussi à votre assemblée, mais aussi à l'Église du Seigneur en général. Et enfin, Salomé. Salomé, c'est le féminin de Salomon. Eh bien, cette femme n'était autre que l'épouse de Zébédée et la mère des apôtres Jacques et Jean. Alléluia. L'apôtre Jacques qui avait été le premier apôtre à être sacrifié sous Hérode. Et Jacques, c'était Jean plutôt, le disciple bien-aimé qui nous a laissé l'évangile de Jean, le 4e évangile, mais également qui nous a laissé ce livre merveilleux comme du reste, tous les autres livres, le livre de l'Apocalypse. Eh bien, c'était leur maman. Quelle grâce d'avoir une maman qui suit le Seigneur et des enfants qui marchent avec le Seigneur. Elle aimait tellement ses enfants, elle tenait absolument que ses enfants aillent loin, qu'elle était même intercédée auprès du Seigneur et dit, Seigneur, mes 2 fistons là, Kobo Sanabangote, mon petit Jacques et mon petit Jean, fais en sorte que dans ton royaume, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Voilà une maman qui aimait bien ses enfants. Alléluia. Et donc, elle aussi, elle était parmi ces femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Alléluia. Nous voyons donc très rapidement que les 3 femmes étaient de véritables disciples. Ces 3 femmes avaient eu l'occasion, à plus d'une fois, d'entendre Jésus dire qu'il était venu pour mourir, qu'il allait véritablement mourir, et puis qu'il allait ressusciter au 3e jour. Alléluia. Elles avaient entendu ce message de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Mais malheureusement, tout le droit n'y avait pas cru. Car si elles avaient véritablement cru, elles n'auraient pas dépensé cet argent, n'est-ce pas, pour aller embaumer son corps, parce que ce serait dit, de toute façon, on a placé une pierre devant la tombe, mais une chose est sûre, lui, le prince de la vie, va ressusciter, quelle que soit la taille de la tombe, de la pierre. Ça n'a pas été le cas. Et cette incrédulité va donc engendrer des soucis, de l'inquiétude et des tourments qui vont nous déplacer la pierre. Voilà. Alors, premier tourment. Très rapidement. Premier tourment, ou premier souci, c'est celui de l'argent. Eh oui, le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Rappelez-vous que nous sommes dans une société patriarcale, je dirais même, hyper-patriarcale. Une société, dirais-je, phallocrate. Voyez-vous, certes, la femme juive avait quelques privilèges, mais dans la plupart des cas, elle passait derrière l'homme très, 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 très loin, n'est-ce pas? Et donc, dans une telle société, elle ne pouvait pas disposer de l'argent comme elle voulait. Voyez-vous? Et puis en plus, elle avait épousé un certain Zébédée. Alléluia. Zébédée. Un vrai juif. Vous voyez? On ne nous dit pas grand-chose sur cet homme, mais enfin, peu importe. Donc, le premier souci, il fallait rassembler l'argent. Eh oui. Même si le texte ne le dit pas explicitement, ces femmes ont dû certainement chercher de l'argent nécessaire pour acheter les aromates dont elles avaient besoin pour aller embaumer le corps du Seigneur. Il faut savoir que ces aromates, c'était des plantes végétales, mes amis, des substances plutôt, plantes c'est déjà végétal. Et donc c'était des substances végétales au parfum âcre
c'est-à-dire avec une odeur très très forte, au parfum très pénétrant et qui provenait de l'Asie méridionale, donc de l'Asie du Sud. Donc c'était des produits importés. Et comme vous le savez tous, voyez-vous, tout ce qui est importé coûte moins cher. Ah, tout ce qui est importé, tout ce qui n'est pas fabriqué ici, eh bien, coûte toujours cher. Voilà. Parce que quand ça doit rentrer dans le territoire, eh bien, il y a toujours des taxes. Même à l'époque, il y avait des taxes, hein. Attention, hein. Les Romains prélevaient les taxes sur tout. Voilà. Sur des marchandises qui rentraient et des taxes, de l'impôt sur ce qu'on gagnait, et ils étaient très très bien organisés. Et donc ces aromates devaient coûter forcément cher. Et les 3 femmes devaient trouver cet argent. Elles ont trouvé cet argent, elles ont acheté ces aromates, mais finalement, comme nous l'avons lu, mes amis, ces aromates n'ont finalement pas servi. Alléluia. Donc, servi à embaumer le corps du Seigneur, car quand ils sont arrivés, eh bien, non seulement la pierre avait été déplacée, mais le corps du Seigneur n'était pas là, le tombeau était vide. Elles se sont retrouvées avec des substances qui avaient coûté cher. Vous voyez, le tombeau était vide. Elles s'étaient tourmentées en vain. Et combien de fois nous nous tourmentons? Ah, il faut trouver l'argent de ceci. Il faut trouver l'argent de cela. Vous voyez, parce qu'on en a besoin pour pouvoir créer des circonstances qui nous permettent d'ôter la pierre. Et nous dépassons cet argent et quand nous arrivons là-bas, nous disons, mais nous avons dépensé de l'argent pour rien. Nous avons dépensé de notre énergie pour rien. Puisqu'en arrivant, par notre foi, le Seigneur avait déjà déplacé la pierre. Voilà donc le premier souci qu'elles ont eu. Le deuxième souci, et je m'arrêterai là, le deuxième souci, c'est donc cette interrogation, ce questionnement, qui nous roulera la pierre du sépulcre? Qui va déplacer pour nous? Le souci de l'argent a été rencontré, n'est-ce pas? Elles ont rassemblé, Dieu seul sait dans quelles conditions. Peut-être ça a dû générer des tensions avec, par exemple, pour Marie, la femme de Zébédée, ça a dû générer des tensions. Toi avec ton Jésus là, etc. Mais ce souci-là, a été résolu, est parti puisqu'elles ont eu l'argent. Mais le deuxième souci, qui était aussi grand, qui nous roulera la pierre, qui déplacera la pierre pour nous permettre d'embaumer le corps de notre Sauveur bien-aimé, qui nous roulera la pierre. Mes amis, question terrible, qui nous permettra de résoudre cette situation, qui nous aidera à solutionner ce problème qui nous paraît insurmontable. Mes amis, ces 3 femmes d'arrière-plan juif qui avaient vu la puissance du Seigneur à l'œuvre, n'est-ce pas? À plus d'une fois, elles avaient vu le Seigneur manifester sa gloire, manifester sa puissance, n'est-ce pas? Oui, ces 3 femmes ne pouvaient-elles pas faire confiance en la toute-puissance de Dieu, capable de déplacer cette pierre, lui qui avait guéri les malades, lui qui avait ressuscité des morts, lui qui avait fait marcher les paralytiques, lui qui avait accompli 1000, mes amis, un prodige, ne pouvait-elle pas déplacer cette pierre en disant, Seigneur, certes, nous partons, mais nous savons qu'avec toi, cette pierre sera déplacée. Oui, la parole de Dieu déclare, et c'est le Seigneur lui-même qui le dit dans Matthieu 19, 26, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est... Regarde à Dieu, mon frère. Regarde à celui qui est ressuscité le 3e jour. Voyez-vous,
quelle que soit la taille de la pierre, le Seigneur est capable de la déplacer. Quelle que soit la taille de l'obstacle qui obstrue ton chemin, tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tout est fermé. Une montagne énorme qui bouche non seulement ton horizon, mais t'enlève tout espoir. Voyez? Quel que soit le problème, cette pierre qui t'empêche d'avancer dans tes études. Oui, il y a des gens qui sont sous la malédiction. Il y a des familles qui sont sous la malédiction. C'est une véritable pierre qui les empêche de sortir de leur état pour expérimenter le succès, pour expérimenter la réussite, pour avancer dans la vie. Oh, alléluia. Comment voulez-vous avancer si vous êtes enfermé comme dans un tombeau? Vous essayez de déplacer la pierre. Vous n'arrivez pas. Eh bien, vous n'y arriverez jamais par vous-même. Voyez? La bénédiction après laquelle vous aspirez, elle est là devant vous. Et par vous-même, vous ne pouvez pas ôter la pierre. Vous ne pouvez pas la déplacer. Il n'y a que lui. Et lui seul. Oh, alléluia. Quelle que soit la taille de la pierre, cette pierre qui a obstrué, mes amis, le chemin où l'enfant doit venir dans ton ventre, cette pierre peut être ôtée, comme nous l'avons prié le vendredi. Alléluia. Car avec lui, tout est possible. Alors, en ce jour de Pâques, mon frère et ma sœur, j'aimerais te demander de te lever et de proclamer ta foi dans le triomphe de la croix, dans le triomphe du 3e jour, de se dire qu'avec ton Dieu, celui qui est ressuscité d'entre les morts, aucune pierre ne peut te résister. Aucune pierre, quelle que soit sa taille, aucun problème, quel qu'il soit, ne peut t'empêcher d'aller de l'avant et de te tenir aujourd'hui devant ce problème, rempli de la foi en Christ, rempli de la foi dans sa parole, et de t'adresser à cette montagne, à cette pierre, et de dire au nom de Jésus, déplace-toi de là, car je dois avancer. Alléluia. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons prier, et puis ensuite nous allons préparer à prendre le repas du Seigneur. Proclame la victoire. Adresse-toi à ton obstacle. Il n'y a que lui qui peut déplacer cette pierre qui constitue un problème majeur à ton épanouissement, à ta réussite, à ton succès, quel qu'il soit. Parle. Le Seigneur s'est adressé à la tempête. Il s'est adressé au vent, il a dit « Calme-toi » et le vent s'est calmé. Alors, adresse-toi à cette pierre. Dis Pierre, aujourd'hui, eh bien, c'est ton dernier jour. Je t'ordonne, au nom de Jésus, qui est mort pour moi, qui est ressuscité au 3e jour, au nom de Jésus, au nom de sa puissance de résurrection, je t'ordonne, toi problème, toi pierre, toi obstacle, toi maladie, je t'ordonne de partir afin que la route soit dégagée et que j'entre de plein pied dans ma destinée, dans ma bénédiction, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour tout. Les préposés peuvent déjà se préparer pour la Sainte Seine. Oh, alléluia. Oh, merci.
Merci Seigneur. En toi et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déclaré ta victoire face à cette pierre. Et nous croyons que cette pierre, Seigneur, tu viens de l'ôter. Car tu es notre puissance. Tu es notre force. Merci Seigneur. Alors ceux qui ne prennent pas la Sainte Seine peuvent se rasseoir, mais que ceux qui prennent la Sainte Seine, le repas du Seigneur, peuvent rester debout. Alors que les personnes qui sont préposées à la Sainte Seine, eh bien, vont rejoindre leur place. Nous vous signalons qu'il y a plusieurs endroits qui ont été préparés un peu partout. Et donc, selon l'endroit, eh bien, nos bien-aimés, les préposés, partiront de là pour vous servir. Merci Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi avec beaucoup de reconnaissance, mais aussi dans un esprit d'adoration, de louange, pour d'abord te dire merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, cette œuvre expiatoire et rédemptrice. Mais aussi nous te disons merci pour ta victoire, ton triomphe sur la mort, sur Satan, sur son royaume, sur le péché. Et pour commémorer cet événement importantissime pour nous, c'est cet événement, la crucifixion et la résurrection d'entre les morts, qui constitue la base de notre foi. Oui, pour commémorer, pour nous souvenir, nous remémorer de tout cela, tu as institué la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous voulons prendre ce pain, symbole de ton corps qui a été brisé à la croix. Ô Dieu, de ce corps précieux, de ce corps parfait, de ce corps innocent, de ce corps saint, a coulé le sang précieux. Car comme ta parole déclare, ce n'est ni par l'or ni l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de nos pères, mais par ton sang précieux, comme d'un agneau sans tache. Oh, merci pour ton corps. Nous allons prendre également cette coupe, symbole du sang que tu as versé. Tout cela constitue le repas que nous allons prendre, symbole de ta mort et de ta résurrection. Puisqu'à la croix, tu as tout accompli. Puisque tu es ressuscité, tu vis, Seigneur, de siècle en siècle. Alors je prie pour que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un problème quelconque, puissent mettre leur foi dans ta puissance de résurrection, alors qu'ils prendront ce pain et cette coupe, et qu'ils expérimentent, Seigneur, ta puissance dans leur corps, dans leur vie, dans leurs problèmes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nos amis vont passer. Pendant que nos bien-aimés passent pour vous distribuer, pour vous servir le repas du Seigneur, qui, comme vous le savez, est constitué du pain et de la coupe avec une boisson, symbole de l'œuvre de la croix, mais en même temps, symbole de sa résurrection, parce que lui, notre Pâque, a été immolé et il vit au siècle de siècles. Et entre-temps, si vous voulez prier, pendant que la chorale va nous interpréter un chant, eh bien, libre à vous. J'aimerais que tout se fasse dans la soumission au Seigneur.
Oh, alléluia. Gloire. Qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit s'élève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance, inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, mon âme Ici derrière. pouvoir, péché n'ont été brisés. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, là on n'a plus de pouvoir. Péché n'ont été brisés. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Acclamons son nom très fort. Il est ressuscité. Nous allons lui dire merci une fois de plus pour l'œuvre de la croix et sa résurrection d'entre les morts. Et puis ensuite, nous prendrons les offrandes, mais aussi le soutien par rapport à la construction du temple, comme vous pouvez voir. Et donc, on attendait la dernière décision concernant l'étude du sol et le chef des divisions, donc, travaux publics, je crois, office de route, je crois, enfin bref. Il est passé, et donc, voilà. Donc, très bientôt, on va commencer les travaux des terrassements. Donc, ça traînait un tout petit peu parce qu'il fallait que l'étude et puis la structure de l'État qui donne l'autorisation pour creuser, eh bien, se mettent d'accord et approuvent. Donc, ça a été fait. Et donc, d'ici là, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, ces offrandes au Dieu en ce jour de Pâques. C'est avec cœur, mais aussi avec reconnaissance que nous te donnons cette offrande. Et s'il y a quelqu'un qui a préparé, Seigneur, devant toi une offrande spéciale en ce jour de Pâques, alors je prie pour que tu les bénisses en conséquence. Seigneur, et que la grâce et la bénédiction de Pâques restent et demeurent sur lui et sur toute sa famille. Merci pour tout. Amen.